deux qualités d'un leader, d'une personne qui veut aller loin avec Dieu. Il y a deux qualités importantes pour le royaume de Dieu. Alors, la première chose, c'est la compréhension. Une qualité exceptionnelle d'une grande importance. La compréhension. Je pense que les gens devraient payer la compréhension. Je pense que les gens devaient être capables de dépenser seulement pour comprendre. Dépenser pour comprendre. Yes, dépenser. C'est dans son livre sur la double méga église que l'évêque Dag parle de la campagne de compréhension. Dans son livre sur la double méga église, il dit la campagne de compréhension consiste à approfondir la compréhension du chrétien ordinaire. La campagne de compréhension consiste à approfondir la compréhension du chrétien ordinaire. Quand les gens ne comprennent pas certaines choses, ils sont facilement choqués. Et c'est la vérité. Vous savez, un des grands risques qu'un leader court avec les membres, c'est que les membres soient choqués de ce qu'ils ne comprennent. Parce que vous savez, je vais vous expliquer une difficulté d'un leader. Une des difficultés d'un leader qui prêche ou qui enseigne, même un professeur d'université qui enseigne depuis longtemps, une des choses qu'il connaît comme difficulté, c'est surmonter l'attitude des apprenants. Quand vous enseignez pendant longtemps, quand vous expliquez une chose, quand vous êtes reconnu pour faire une chose, pour savoir une chose, que vous devez transmettre cette information, une des choses qui a de plus en plus de valeur pour vous, c'est comment se comporte le récipiendaire, comment se comporte celui qui est en face de vous, qui va recevoir. C'est une chose vraiment importante. Parce qu'en vérité, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est une sorte de fatigue mentale. Ça veut dire, si la personne que vous devez transmettre, à qui vous devez transmettre l'information, semble avoir une attitude d'orgueil ou de connaissance, vous vous sentez dans le besoin de ne pas transmettre. Vous vous sentez facilement vous détectez ce qu'on peut appeler orgueilleux. Facilement vous détectez. Et c'est bizarre, c'est un sentiment bizarre. Vous préférez que quelqu'un se trompe de croire qu'il connaît que de rectifier cette personne. Si la personne vous dit une chose, elle vous dit une chose, dès lors où elle affirme cette chose avec beaucoup de conviction, vous préférez laisser la personne croire à ça que de rectifier. C'est comme si vous estimez que la connaissance est une lumière dont il n'a pas besoin. Vaut mieux qu'il continue sur son chemin. C'est vraiment une grande difficulté lorsque l'attitude compte beaucoup pour recevoir. Et on peut donc choquer. Jésus a dit lui-même, Jésus dit, heureux ceux pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Ça veut dire, le sauveur va faire tomber les gens. Le sauveur, Jésus lui-même, il dit, heureux les gens pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Donc même Jésus qui est venu sauver perd les gens. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas. Et quand tu ne comprends pas, on peut facilement te choquer. Yes, facilement te choquer. Il m'est déjà arrivé maintes fois de pouvoir sauver quelqu'un que j'ai eu des difficultés à sauver. C'est-à-dire, il suffit seulement que j'aille voir la personne pour mieux expliquer. Et tu sens que la personne va comprendre. Mais tu sens que tu n'as pas la force. Parce que la personne là ne mérite pas vraiment de mieux comprendre. Mais ne pas comprendre choque les gens. Quand les gens ne comprennent pas, ils peuvent se perdre seulement parce qu'ils comprennent. Quand les gens ne comprennent pas, c'est Dieu qui doit beaucoup. Dieu doit beaucoup nous aider. Des fois j'entends l'esprit me dire, mais on va l'expliquer. Qui sait qu'il ne comprend pas, il se perd, qu'il ne comprend pas. Je sens comment le corps est lourd. Parce qu'en même temps je dois aller, mais en même temps, il est orgueilleux. Peut-être qu'il faut laisser qu'il meure pour ça. En même temps, tu sens bien que c'est parce qu'il ne comprend pas qu'il est comme ça. Yes. Donc, on nous dit ils sont facilement choqués. Quand leur compréhension est profonde, ils sont stables. Vous comprenez? Quand les gens comprennent bien, je peux vous rassurer, c'est pas facile. Moi, je vois des gens. Il y a des gens qui te donnent même des leçons de ce qu'ils ne comprennent pas. Ils t'expliquent. Tu écoutes bien. Tu vois bien qu'ils ne comprennent pas. Mais ils t'expliquent les choses. Et puis tu es là, tu écoutes. C'est-à-dire, je sais pas, c'est un truc bizarre. Tu écoutes. Tu sais qu'il ne comprend pas, mais tu écoutes. Tu sens comment tu es lourd. Si tu expliques, je sais pas, c'est à cause de son attitude. C'est à cause de son... Il y a un jeune qui est venu me voir lors d'un camp, je crois que c'était le camp de la France, il est venu me voir. Il prie à une église et il est venu me voir pour me poser quelques questions. J'ai fait un temps de questions-réponses et il est venu me voir. Et il a posé des questions simples, des questions très simples, mais qu'il ne comprenait pas. À cause de son attitude, je crois que j'ai répondu. Je pense que s'il n'avait pas la bonne attitude, je n'aurais pas pu répondre parce que son attitude allait m'alourdir. J'allais manquer de force pour expliquer. Quand la compréhension est profonde, ils sont stables et difficiles à déraciner. Voulez-vous que vos membres soient faciles à déraciner? Voulez-vous que vos membres se dissipent? Certainement pas. Alors commencez une campagne de compréhension. Et pour les campagnes de compréhension, il faut donc organiser même des cours pour améliorer la compréhension des gens. Alléluia. Il faut fonder deux fois des écoles. Yes. Il faut profiter de chaque occasion pour expliquer
expliquer aux gens. C'est dans le monde francophone qu'on est pressé à faire ce qu'on ne comprend pas. Dans le monde francophone, les gens ne payent pas le prix d'apprendre longtemps. Ils veulent déjà faire. Les gens sont très pressés dans notre monde, le monde francophone. Tu n'as pas appris longtemps, mais tu veux déjà faire. Tu ne connais même pas un peu ça, mais tu veux déjà faire. Il faut donc profiter de toute occasion pour enseigner. Ne prenez jamais la connaissance des gens pour acquis. Une connaissance acquise n'est pas l'apanage du grand nombre. Cela veut dire qu'au fond, il ne faut jamais croire que les gens comprennent. En vérité, les gens ne comprennent pas. La plupart des gens ne comprennent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi Dieu fait grâce aux hommes. Parce que quand tu es humble, même si tu ne comprends pas, tu as la bonne attitude. Après, Dieu va te faire comprendre. C'est pourquoi moi, je dis ceux qui sont humbles sont vraiment... Il y a tellement de choses que je fais en suivant les vecteurs que moi je comprends. Et je comprends au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Alléluia. De nombreux chrétiens ne connaissent pas la base même de leur salut et les doctrines qui sont attachées à la chrétienté. Vous devez vous battre pour que les membres de votre église acquièrent une compréhension profonde. Sinon, ils seront emportés par le premier coup de vent. Jésus était très clair à propos de cette vérité. Il a démontré que lorsqu'une personne n'a pas de racines, lorsqu'une plante n'est pas bien enracinée, elle finit par sécher. Alléluia. Yes. Il y a donc une lourde responsabilité sur les épaules des bergers, des leaders et des pasteurs. C'est de faire comprendre à leur brebis. C'est tout un travail que Dieu nous aide à faire comprendre. Alléluia. Que Dieu nous aide à aider les gens à comprendre. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce message sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Passabois. Abonnez-vous et ne ratez plus rien. Cet extrait a été réalisé grâce au concours des partenaires VLR Impact TV. Merci, chers partenaires.